Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Nous sommes aujourd'hui les samedis qui se trouvent entre le vendredi de la crucifixion et le dimanche de Pâques. Hier, nous avons vu comment Jésus a été jugé, déclaré non coupable, condamné et exécuté. On ne peut pas parler d'erreur judiciaire, mais on parlera tout simplement de la volonté des religieux de faire disparaître ce Jésus qui apportait au peuple les paroles de la vie éternelle, ce qu'il n'était pas question pour eux de laisser faire. Et Jésus étant crucifié, a proclamé le pardon accordé à tous ceux qui lui avaient fait du mal, tous ceux qui l'ont maltraité, qui sont moqués de lui, même à Judas ou à Pierre qui l'avait trahi. Jésus a fait en sorte que personne ne soit condamné à cause de lui. Donc, il veut dire que dans la mort de Jésus, il n'existe vraiment aucune trace de vengeance de la part du Père, de la part de Jésus-Christ à l'égard de ceux qui lui ont fait du mal, parce qu'il a tout pardonné. Je vais lire un passage qui parle de ce samedi. Ce samedi, entre le vendredi de la crucifixion et le dimanche de la résurrection, pour les Juifs, c'était un sabbat extraordinaire. Ils appellent ce samedi-là, qui est le dernier Shabbat avant Pâques, ils appellent ça Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pendant ces temps, ces jours-là, ils faisaient toutes les préparations pour célébrer le Seder de Pâques, le repas de Pessah de Pâques, que Jésus lui-même a fait avec ses disciples avant de mourir. Et à ce repas que Jésus a fait avec ses disciples avant de mourir, il a donné à ce repas et à cette cérémonie une nouvelle dimension en disant « ce pain, c'est mon corps et le vin, c'est mon sang ». Je vais continuer à lire tout simplement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathie nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Je signale que ce Joseph d'Arimathie était un membre du Sanhédrin. Et il était secrètement disciple de Jésus parce que si les autres le savaient, il se serait fait maltraiter. Joseph d'Arimathie se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit qu'il vivait encore après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Voilà. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin, qui croyait en Jésus-Christ, mais qui ne le faisait pas savoir aux autres, par mesure de sécurité pour lui, il a quand même osé aller auprès du Pilate pour demander le corps de Jésus. Là, les autres, ses collègues, ont dû comprendre qu'il avait quand même quelques sympathies pour ce Jésus. Il a demandé le corps de Jésus, il l'a enseveli dans un tombeau creusé dans la pierre.
Par contre, les chefs religieux qui préparaient vraiment les grands Shabbats vont quand même se donner le temps d'aller auprès de Pilate pour lui demander de faire garder la tombe, faire garder le tombeau pour que les disciples de Jésus ne viennent pas dérober le corps et proclamer sa résurrection. Ils ne voulaient absolument pas que cette résurrection se produise. Ils ne voulaient absolument pas. Parce qu'ils ont même dit à Pilate, si ça se passait, ce sera une imposture encore plus grave. Et pendant ce temps-là, que faisaient les disciples? Nous n'avons pas d'informations sur le comportement des disciples pendant ce samedi, le Shabbat. Mais je peux oser croire qu'ils étaient dans la peur. Ils avaient tellement peur qu'ils s'étaient enfermés. Quelque part, se demandant si on ne va pas venir les chercher pour les faire subir le même sort que Jésus. Et dans leur peur, il y a un texte qui, lors de la résurrection, qui nous montre qu'ils étaient enfermés. Et en sorte que même quand les femmes vont venir leur dire que Jésus est ressuscité, ils vont avoir du mal à le croire. Les disciples avaient peur. Ils étaient cachés. Les maîtres étaient morts. Eux qui étaient là comme des brebis, sans berger. Ils étaient dans la peur, dans la terreur. Mais le lendemain matin, ils allaient être obligés de constater la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais seulement m'arrêter sur le fait que les religions ont été voir Pilate pour s'assurer que Jésus ne pourrait pas ressusciter, que Jésus ne pourrait pas sortir de la tombe. Et demain matin, nous parlerons de la sortie de la tombe. Mais Jésus, dans la tombe, les gardes dehors bien armés pour le surveiller, ça peut présenter l'image de certaines circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, tu peux te trouver, où tu as l'impression que tu es bien fermé, bien emprisonné dans cette situation-là, et qu'il n'y a aucun moyen de t'en sortir. Il y a peut-être des gens qui vont venir de temps à autre pour renforcer la solidité des liens qui te retiennent. Ou peut-être il y a des puissances démoniaques qui te retiennent, qui te tiennent comme en esclavage, qui ne veulent pas te lâcher, qui font tout pour que tu ne sois pas délivré. Vous savez, malgré les gardes, malgré les armes, malgré les dispositions qui ont été prises, Jésus est ressuscité quand même. Si Jésus est avec toi, personne, aucune situation ne peut t'emprisonner au point de ne pas pouvoir t'en sortir. Jésus a connu les situations difficiles, mais il s'en est sorti. Et il a fait pour toi aussi. Tu connaîtras probablement des situations difficiles, certainement, je dirais. Moi, j'en connais aussi. Mais avec Jésus, tu pourras toujours t'en sortir. Donc, ne sois pas dans la peur, comme ont été les disciples. Ne va pas te cacher, car l'ennemi ne peut rien contre toi. Si Jésus est avec toi. Dans l'attente de pouvoir fêter ensemble demain matin la résurrection de Christ, l'anniversaire de la résurrection, je te dis, sois en paix. Jésus lui-même a dit que toi qui es fatigué et chargé, il te donne du repos. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. Ne te laisse pas décourager par l'apparence des choses. Car dans l'apparence, tu ne peux pas t'en sortir. Mais Jésus va toujours au-delà des apparences, au-delà de ce qui paraît possible. Jésus dit, si tu crois en lui, tu verras. Il dit, beaucoup de choses sont impossibles à Dieu, beaucoup de choses sont impossibles à l'homme, excusez-moi, mais rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup de choses sont impossibles aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc dis-toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu as l'impression d'être enfermé, emprisonné, comme dans un tombeau, pour ne jamais plus t'en sortir. Je t'annonce solennellement que Jésus-Christ va t'en sortir.
Jésus-Christ va te retirer de là. Les hommes ne comprendront pas. Mais Jésus-Christ sait ce qu'il va le faire. Ce qu'il va faire. Il va le faire pour toi. Courage. Place ta foi en Jésus-Christ. Place ta foi en Dieu le Père de Jésus-Christ. Et comme il a sorti Jésus, il va sortir Jésus du tombeau, il te sortira de ton tombeau également. Et tu auras la victoire. Tu pourras célébrer son nom pour ce qu'il a fait pour toi. Sois béni. Et je te dis, à demain.